putsch dans l'église. L'argent a pris le pouvoir. Maman officiellement investie de tous les pouvoirs. Thème très clair qui s'y conscrit tout de suite notre entretien de ce jour. Chers amis téléspectateurs, merci d'être avec nous. Tout de suite, nous partons avec le prophète Don Céleste Labi pour mieux comprendre le thème énoncé. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Asewali. Et nous menons cet entretien avec la complicité de Joël Azoussé. Shalom. Shalom, Martino. Et le corps de Christ en souffre terriblement pour reprendre. Non seulement les pasteurs viennent faire affaire dans l'église, mais Satan aussi vient faire affaire dans l'église. D'accord, Satan aussi vient faire affaire dans l'église. Voilà, d'accord. Est-ce que les hommes de Dieu eux-mêmes n'ont pas ouvert cette brèche-là? Tout à fait. Ça, vous devez dire à notre frère Joël. Vous avez entièrement raison, Madame Wali. C'est les faux hommes de Dieu qui sont à la base de cette hémorragie sacerdotale. Mais les quelques vrais se rendent complices par voie de silence et par le refus d'aller aux réformes et à la restauration des fondamentaux de la foi et du sacerdoce chrétien biblique. Oui, effectivement, nos hommes de Dieu actuels, pour plusieurs d'entre eux, ne sont plus des sacrificateurs de l'Éternel, mais des sacrificateurs de Mammon. De nos jours, ce que chrétiens et pasteurs veulent dégager comme odeur, ce n'est plus l'odeur du témoignage qui rend gloire à Christ, mais c'est l'odeur de l'argent. C'est ce qui intéresse les gens. J'ai même entendu cet homme de Dieu atteint des démences que lui sait où Mammon dort. Il ne sait pas où Jésus-Christ est, mais il sait où Mammon dort. Beaucoup de guides religieux se sont sacrifiés sous l'autel de la cupidité. Ils ne se sentent même plus du tout concernés par les questions de salut. Je vais terminer pour dire à tous ceux qui nous suivent, nous sommes tous, en tant que chrétiens, sacrificateurs de Dieu en Christ dans la nouvelle naissance. Et justement, le parfum et l'encens que nous devons offrir à Dieu, c'est nos prières. Le sacrifice que nous devons lui offrir, c'est notre propre vie. Nous devons présenter à ceux du monde le sacrifice de Christ, mais nous devons également leur présenter notre propre sacrifice sous l'autel de l'obéissance à l'Évangile. Nous devons offrir à Dieu nos vies comme un sacrifice qui est comme un vivant, saint et agréable. Chrétiens, notre foi, notre espérance, notre victoire dans les souffrances doivent dégager une bonne odeur. Dieu s'intéresse plus à notre attitude dans la foi chrétienne et dans le ministère qu'à ce que nous disons, prêchons ou enseignons. Arrêtons la démagogie sacerdotale et ministérielle. Je suis à vous pour vos questions. Vous avez utilisé dans le déroulement de cette émission l'expression la mammonisation. Est-ce que vous pouvez définir, sinon redéfinir cette expression pour nos chers téléspectateurs? Alors, dans mammonisation, il y a le mot maman. Alors, la mammonisation, c'est une expression typique au lexique sacerdotal en référence aux propos de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 6, verset 24, que je lis pour vous. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le démon qui est derrière la cupidité et qui opère dans toutes les formes de cupidité. C'est lui, Mammon, c'est un démon. Donc, la mammonisation, c'est la célébration du culte au matériel dans une société. La mammonisation, c'est également l'idéalisation de la cupidité. La mammonisation, c'est la divinisation de l'argent et des biens matériels. La mammonisation, c'est enfin la concentration de tous les pouvoirs entre les mains de l'argent. Al Pacino a bien résumé cela dans Scarface. Il dit, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les belles nanas du monde.
Mais vous savez, ce n'est plus de nos jours les belles nanas seulement que tu peux avoir avec l'argent. Tu peux même avoir les âmes des gens. Tu peux acheter leur dignité humaine. Tu peux les acheter eux-mêmes. Tu peux acheter leurs femmes, leurs enfants. Tu peux tout leur faire avec l'argent. Même les pratiques et actes les plus avilissants, les plus déshumanisants et les plus dégradants. En vérité, l'argent répond vraiment à tout, très négativement parlant. Que c'est triste, mais c'est bien cette idéologie pas très nouvelle qui gouverne notre monde actuel et ceux qui le dirigent. Depuis le bas de l'échelle jusqu'au plus haut des sommets des institutions et des instances sociétales humaines. L'argent a manifestement pris le pouvoir. Un putsch a été fait par les chrétiens eux-mêmes dans nos églises pour que soit installé et investi officiellement Mammon de tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et le judiciaire. C'est dans cette situation-là que nous sommes. Je suis à vous. On a bien peur en entendant parler, on a peur d'en posséder l'argent. Je ne suis pas venu vous prêcher le fait d'avoir peur de l'argent parce que l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est la cupidité, la relation que nous entretenons avec l'argent qui pose problème. L'argent doit être pour nous un outil d'échange. Mais s'il devient notre maître, il y a problème. On se comprend bien? Ouais. Voilà. Même le portable que vous avez, il n'est pas mauvais. Mais si vous prenez votre portable pour aller filmer des scènes obscènes, il y a problème. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. La nourriture n'est pas mauvaise. Mais si vous mangez comme un goinfre, vous risquez de vous suicider. Tout dépend de l'usage que nous faisons des bonnes choses que Dieu a mises à la disposition de l'humanité. L'Internet n'est pas mauvais, mais il y a des gens qui vont sur l'Internet pour regarder la pornographie. En ce moment-là, c'est mauvais. On se comprend. Donc un chrétien peut en posséder à foison. Le chrétien doit être riche, il doit prospérer. Ça, c'est, il doit aspirer à la prospérité. Je ne suis pas venu prêcher la misère aux âmes. D'accord. Je suis venu prêcher contre les pratiques démoniaques qui sont en train d'inféoder nos églises. C'est de ça que je parle. C'est bien clair. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, Mammon officiellement investi de tous les pouvoirs. Tout à fait. En quoi est-ce que l'argent exerce-t-il les pouvoirs dits exécutifs, législatifs et même judiciaires dans nos assemblées, dans nos confessions religieuses? Merci pour cette question. On va commencer par l'exécutif, n'est-ce pas? Alors, pour preuve que Mammon exerce l'exécutif dans les églises, c'est que de nos jours, c'est l'argent qui prend les décisions à la place du Saint-Esprit, à la place de la parole de Dieu et à la place des guides religieux ont été mandatés pour, qui sont réduits en de simples épouvantails et en de simples fonctionnels lèche-bottes. Quelqu'un me disait il y a de cela quelques mois que les hommes de Dieu ne fréquentent point les pauvres, alors même que les Écritures disent dans Jacques 1 au verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Si donc les hommes de Dieu ne visitent pas les pauvres, il y a problème. En réalité, ce n'est pas les riches qu'ils visitent, mais c'est les richesses qu'ils visitent. Vous voyez. Alors, voyez-vous, manifestement, ce n'est plus le Christ qui est aux commandes dans bien assemblée chrétienne. Il est clair que des gens, par leur péché invétéré, ont presque contraint Christ et l'Esprit de Dieu à signer une reddition pour se retirer du contrôle des églises. De nos jours, le moyen qui est l'argent est devenu le maître. On se comprend? Normalement, l'argent était un moyen, mais il est devenu malheureusement le maître à la place de Christ. C'est pour cela que je parle de putsch. Donc il y a la notion d'usurpation et de cupidité entretenue par les guides religieux. Oui, la provision s'est substituée à la vision. C'est deux choses différentes. La provision, c'est les ressources, c'est le moyen. La vision, c'est la mission à accomplir. On se comprend? Il existe tant d'églises, Madame Wali, qui n'ont plus aucune vision à accomplir.
si ce n'est le fait de se faire des sous. Vous voyez bien les messages, n'est-ce pas, les prédications, les enseignements. Regardez tout au long de la vie d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, les affiches. Regardez dans les télévisions, tout tourne autour de l'argent. Voyez-vous, on crée des cellules d'escroquerie qu'on appelle églises. On crée des centres d'arnaque qu'on appelle ONG chrétiennes. On organise des temps de raquettes qu'on appelle veillées de prière chrétiennes. Pauvre de Christ, on traîne ton nom partout et dans n'importe quoi. On te fait pire que ce que t'ont fait les siens au temps de Ponce Pilate. Les clous ne sont plus enfoncés dans tes mains, mais dans ta dignité. Vous savez, on peut avoir reçu ou obtenu toute la provision. Mais si la vision n'a pas été accomplie avec la provision, c'est un échec cuisant, une honte. Beaucoup ont demandé des subventions aux Occidentaux. Mais quand l'argent vient, je vais parler de la foi chrétienne, hein, beaucoup de pasteurs ont sollicité des aides. Mais quand l'argent vient, ça sert à autre chose. Des fois même les pouvoirs publics aident l'Église. Mais l'argent sert à autre chose. Beaucoup des centres religieux de luxe que vous voyez sont en réalité des échecs. Ils sont luxueux, mais la mission pour laquelle Dieu les a envoyés, là, ils ne sont pas en train de la remplir. Ils sont sortis de leur vision de départ. C'est des mouroirs spirituels pour les âmes. Il y a beaucoup même qui n'ont jamais été avec Christ. Pourtant, ça se prétend Église. Avant d'aller au législatif, si vous avez des questions. Notre vision, faire dans toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile traduit en actes. Notre idéal, être et demeurer une famille forte, unie, exemplaire, transcendant toutes les formes de barrières culturelles et sociales. Nous, c'est la mission d'Iceva, là où l'Évangile est prêché et révélé dans toute sa pureté. Peu importe ton pays, tu peux te joindre à nous, toi qui es soucieux de la sécurité éternelle de ton âme, toi qui es meurtri et dégoûté de tous ces abus, futilité et amusement dans la foi. Toi qui aspires à beaucoup plus de sérieux dans le vécu de ta foi chrétienne. Toi qui soupires après le plein accomplissement de ta destinée prophétique. Viens te joindre à nous pour servir Christ. Dieu a très certainement quelque chose de meilleur et de plus grand à faire de ta vie et avec ta vie. Viens et tu verras. Contact 07 37 39 03 41 00 17 39 04 04 88 67. Shalom. Oui, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites dans 1 Timothée 6,10, dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Tout à fait. Tout à fait. Je suis à vous. Je peux aller au législatif. Allons-y. Pour preuve que l'argent a pris le pouvoir législatif, c'est que de nos jours, les églises ne sont plus conduites par les textes bibliques, par la parole de Dieu, mais par maman, par le canal des bailleurs de fonds inconvertis qui décident de tout, jusqu'au sort même des hommes de Dieu qui finissent par devenir des hommes. Pour preuve que l'argent tient le législatif dans bien des confessions religieuses, c'est que ces confessions-là brandissent la Bible au grand jour. Mais en réalité, la Bible est muselée. Elles ont inhumé les valeurs judéo-chrétiennes. C'est de la bêtise et une perte de temps que de parler d'éthique dans de tels milieux. C'est de la bêtise que de parler de bonne moralité et de principes bibliques dans de tels milieux. Donc, maman gère le législatif dans bien d'églises. Nous allons passer au pouvoir judiciaire. Vous avez des questions? Oui. Êtes-vous d'accord, j'aimerais qu'on soit un peu plus concret, êtes-vous d'accord qu'une église prenne pour parrain, pour faute de moyens, un non-chrétien? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle... Donne une feuille de moisson, par exemple. Je cherchais le thème. C'est-à-dire que vous organisez une manifestation chrétienne et puis vous avez vos païens, un mystique. Quand vous voyez de telles choses-là, les vraies relations qui lient ceux qui ont invité le mystique là,
se manifeste ailleurs. C'est-à-dire qu'ils se connaissent dans d'autres mondes. Voilà. C'est à cause de ça qu'ils les invitent. Ce n'est pas du tout normal. Mais autant venir faire prêcher des commiens dans nos églises, des commiens fortunés dans nos églises. Mais les gens de l'autre monde ne vont jamais autoriser que les hommes de Dieu entrent dans leur milieu. Mais pourquoi vous les autorisez à venir chez nous? C'est du feu étranger. Ce n'est pas du tout normal. Si vous voyez des assemblées dont les guides religieux invitent des gens de l'autre monde, sachez que Dieu n'est pas eux et ils ne sont pas avec Dieu. Je suis à vous. Juste en termes de parrainage? Juste en termes de parrainage. Mais pourquoi ils vont vous parrainer? On va parler du pouvoir judiciaire, de l'argent dans l'Église. Merci. Pour preuve que l'argent pilote l'appareil judiciaire dans bien d'églises, c'est que la sous-discipline n'est appliquée et applicable qu'aux pauvres, aux personnes vulnérables, fragiles. On préserve précieusement l'image de certaines familles fortunées et de certaines personnes. On estime que seuls les pauvres, financièrement parlant, doivent continuer à se sanctifier et peuvent être punis. Les riches peuvent être affranchis de la nécessité de se sanctifier et des conséquences de leurs péchés en payant une caution conséquente. En fait, où est passée la justice de Dieu dans de telles conditions? Dieu qui nous commande l'équité. La Bible ne dit-elle pas que le trône de Dieu est un trône de justice et d'équité? Quel est ce Dieu que nous prétendons servir dans les injustices et la ségrégation spirituelle? Est-ce en milieu religieux que se vivra 2 poids 2 mesures? Où est passée la justice de Dieu qui nous commande l'équité? Beaucoup de choses bizarres sont rentrées dans nos assemblées. Beaucoup de choses infâmes sont rentrées dans nos assemblées. Alors, oui, pour preuve que l'argent pilote l'appareil judiciaire dans bien d'églises et de milieux religieux, c'est que désormais, la justification divine, je vais parler du salut, n'est plus offerte par la grâce, mais elle peut s'acquérir par le moyen des biens matériels. Il paraît qu'il y a possibilité d'obtenir une liberté sous caution vis-à-vis de l'enfer et des conséquences du péché. La repentance n'est plus du tout d'actualité. La nécessité de se repentir est une exigence pour les pauvres, les nécessiteux et ceux qui n'ont rien à faire de leur temps et de leur vie. Voyez-vous, les indulgences pontificales que Luther a combattues jusqu'à s'en aller par arrêt cardiaque sont revenues en force sous d'autres formes. Cette fois-ci, non plus à Rome et dans l'Empire germanique et étendues dans tout temps, mais au sein même des communautés qui descendent du mouvement de la protestation et des réformes. Pour preuve que l'argent pilote l'appareil judiciaire dans bien des confessions religieuses, c'est qu'on demande aux impies de venir donner leur dîme de sources ignobles connues. On demande aux braqueurs de venir payer leur dîme. On demande aux vendeurs de drogue de venir payer leur dîme. On demande aux prostituées de venir payer leur dîme. On demande aux maîtresses de venir payer leur dîme. On leur dit de venir avec. On va les bénir et Dieu leur fera grâce. N'est-ce pas une sorte d'incitation au péché que c'est ignoble? Où est passée la justice de Dieu qui dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Où est passée la justice de Dieu qui nous commande la restitution? Une prostituée qui vient à vous avec des millions, ce que vous gagnerez à lui dire, ce n'est pas de prendre la dîme, mais c'est de lui demander de se repentir. Pareil pour un vendeur de drogue. Vous êtes des commanditaires, des complices. Que les milieux religieux ne deviennent point des centres d'entraînement au banditisme et de valorisation du voyoutisme, du brigandage et de l'escroquerie, de l'arnaque et autres, qui ne deviennent point des nids de faussaires. Avant de vous passer le micro,
Et puis, pour tous ceux qui pensent pouvoir acheter Dieu pour aller au ciel, ou même acheter sa grâce et sa bonté, où est passé le trône de la grâce dont nous parle l'Épître aux Hébreux? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Hébreux 4, verset 16. Il n'y a rien que l'homme puisse donner à Dieu qui ne vienne de Dieu. Tout est grâce. Retournons à l'évangile de la grâce qui s'obtient par la foi en le sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à vous. Alors, donc, quand vous dirons qu'ils ne sont pas censés savoir ce que ces personnes-là font, ceux qui donnent leur dîme à l'église. Le Seigneur dit, je connais mes brebis. Si vous ne connaissez pas vos brebis, c'est qu'il y a problème. Vous êtes des mercenaires. Voilà. Le mercenaire n'est pas obligé de connaître celui qui l'envoie indirectement. Non, il n'a pas besoin de ça. Voilà. Je vous avoue. Alors, l'argent pilote, comme vous l'avez dit tantôt, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans l'Église. Dans l'Église. D'accord. Alors, comment cela se passe-t-il exactement? Mais c'est tout ce que je viens d'expliquer, Madame Wali. Alors, toutes les décisions sont prises par le pouvoir financier, ceux qui détiennent le pouvoir financier dans nos églises. Tout est fait, tout est guidé par le pouvoir financier. Et ça, c'est un problème. D'accord. Voilà. Alors, cela m'amène à poser une autre question. Est-ce que Dieu aurait-il changé? On a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est complètement différent de celui du Nouveau. Que se passe-t-il? Est-ce que Dieu a-t-il dilué sa façon de... Reprenez votre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, est-ce que Dieu aurait-il changé? On a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament est totalement différent de celui du Nouveau. Merci. Vous avez une question? Et heureusement que c'est une impression. Merci pour ce commentaire. Alors, Madame Wali, Dieu n'a point changé. Il est impossible qu'il change. Les Écritures disent que tout don parfait et toute grâce excellente descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1 au verset 17. Dieu est immuable. C'est plutôt l'homme qui a changé au cours des âges. C'est plutôt l'homme qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. De l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu n'a point changé. Seulement nous sommes sous deux alliances différentes. Une est centrée sur la grâce et l'autre est centrée sur la loi. Dieu n'a point changé. C'est plutôt les hommes qui abusent de la grâce de Dieu. Parce qu'avant, Dieu frappait. Même si on a l'impression qu'il ne frappe plus comme avant, mais ça se fait autrement. La grâce est trompeuse. Voilà. Merci. Proverbe 31 dit que la grâce est trompeuse. Mais écoutez, fort de tous ces constats que nous avons faits, notre Dieu semble avoir muté ou mué, tellement qu'il nous apparaît si corruptible et si cupide. On dit, si tu donnes beaucoup à Dieu, Dieu va te regarder. C'est à se poser la question le concernant. Pourquoi donc a-t-il opté venir sur la terre pour se sacrifier, alors que l'or et l'argent lui appartiennent selon Agé 2:8? Si l'argent pouvait régler la question du salut de l'humanité, pourquoi Christ serait venu sur la terre? Est-ce que c'est parce que Christ était si cupide qu'il ne voulait pas dépenser les sous qui sont à lui, qu'il a préféré se sacrifier lui-même? Ne vous moquez pas du sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures disent que ce n'est ni par l'or, ni par les choses, ni par l'argent, par les choses périssables que nous avons été rachetés. Mais c'est par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Je suis à vous. Alors, on parle, je vais le dire en griffe, le culte du matériel. Alors, serviteur de Dieu, qu'est-ce qui a tant accéléré l'essor d'une telle idéologie et manière de faire dans notre société? Pourquoi aujourd'hui le culte du matériel prend-il de telles proportions dans nos églises? Merci. Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes dans les temps dits de la fin. Apocalypse 13, versets 15 à 18. Relatif au 666
est en train de se dérouler sous nos propres yeux, dans sa phase préliminaire de lancement avant la grande offensive de l'Antéchrist. Et beaucoup de chrétiens n'y voient que du feu. Et ça, c'est vraiment dommage. Nous sommes en train de vivre les prémices du 666. Oui, il est plus que manifeste qu'une divinité très cruelle qui se nourrit de sang se cache derrière l'argent, Madame Wali. Il s'appelle Mammon. Ce démon-là s'appelle Mammon. Il n'y a qu'à voir la quantité de sang qui coule dans le monde entier à cause de l'argent. En réalité, ce sang-là alimente leur culte. Mammon réclame du sang. Oui, c'est le temps de le dire. Les hommes de l'obscurité ont décidé de faire de l'argent non plus un moyen d'échange, mais une arme de déshumanisation et de contrôle absolu. L'argent n'est plus une provision, mais il est devenu une vision. Si bien que même dans nos milieux religieux, les gens sont prêts à sacrifier leur vision pour avoir de la provision, l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hécatombe civilisationnelle. Il est bien évidemment clair que les motivations et objectifs qui ont sous-tendu l'invention ou la création de l'argent en tant que moyen d'échange ont été profondément altérés, renversés, travestis. Mais il y a aussi que cela confirme les prophéties de la fin des temps. Monsieur Azoussé, téléspectateurs, nous sommes à la fin des temps. Il y a un renversement des priorités, même dans les églises et dans le vécu actuel de la foi des chrétiens. Il fuse de toutes parts des secousses institutionnelles en vue de la dénaturation totale de notre société, afin que soit installé officiellement l'Antéchrist. C'est pour cela qu'il y a toutes ces choses-là. Oui, c'est toutes les institutions sociétales qui fondent l'originalité et la beauté de la civilisation humaine qui sont touchées. Oui, les fondements sont véritablement renversés. Et les Écritures demandent, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? L'Église, malheureusement, a accepté que l'évangile de Jésus-Christ soit ramené au seul spectre du niveau de satisfaction des besoins physiologiques. C'est cela l'évangile alimentaire, l'évangile du sous-développement, l'évangile du tiers-monde, l'évangile de la pauvreté. Ce faisant, cet évangile très déséquilibré ne peut que concerner une frange de la population, les pauvres. Ceux qui sont riches, mais qui eux aussi ont besoin de salut, en sont exclus. Ils sont exclus du royaume de Dieu à cause du message asymétrique et déséquilibré que nous prêchons sans et là. Le contenu de nos interventions ne les concerne pas. Ils ont déjà l'argent. Ils n'ont pas besoin de combattre la pauvreté dans la prière et dans les combats spirituels, à très maigre résultat d'ailleurs. Nous disons qu'il faut nous revoir, téléspectateurs. Il nous faut aller à l'évangile universel qui concerne toute la race humaine pécheresse, pauvre comme riche, d'ici et d'ailleurs. Il nous faut aller à l'évangile qui de Jérusalem aux extrémités de la terre. Il nous faut aller à l'évangile du plein accomplissement de l'être humain qui croit en Dieu par Jésus-Christ. Il nous faut exposer et transmettre l'évangile qui présente et positionne le croyant comme un maillon fort de la société et une boussole, plutôt qu'un moine reclus de la société et perclus financièrement. Il est clairement établi que dans presque tout le monde entier, l'argent et le matériel ont plus de pouvoir que l'homme et la vie humaine. La valeur de l'être humain a véritablement chuté sur les marchés boursiers de la planète. L'homme n'est plus prêt pour l'homme. Pour preuve, en cas d'agression, on ne vient plus au secours pour sauver, mais on arme sa caméra portable pour aller à la conquête des vues et des gemmes. L'être humain
est devenue une marchandise banale comme tout autre. Pour preuve, les industries du péché sont indénombrables, indéchiffrables. Ces industries-là commencent dans les ténèbres, en passant par les lieux publics pour s'achever dans les lieux supposés saints et sacrés. Ça me désole. Avant de vous laisser le micro. Vous savez quoi, M. Azoussé? On est prêt de nos jours à tout pour l'argent. Mentir, voler, tuer, trahir, moucharder, détruire des vies humaines. Tout est possible pour avoir de l'argent. On est prêt à sacrifier sa femme, ses enfants, son père ou sa mère, son intime, une partie de son corps même pour avoir de l'argent. Il y a le commerce humain pour de l'argent. Et pourtant, l'argent, c'est quoi? C'est juste du papier pour le bois et du métal pour les pièces. Ou encore une carte magnétique. Pourquoi donc autant de cruauté autour de cela? C'est que tous les pouvoirs ont été concentrés entre les mains de l'argent. C'est ce qui explique cela. Et un tel pouvoir entre les mains du bois et du métal ne peut qu'engendrer de très lourdes conséquences sur l'ADN de notre société. Un tel culte au matériel, un tel renversement des priorités et des positions entre l'argent et l'homme ne peuvent que conduire au bouleversement de l'ordre sociétal et de l'équilibre social, dont les conséquences sont là devant nos yeux indéniablement. Aujourd'hui, on est prêt à apostasier comme Judas pour de l'argent. On est prêt à tout, à l'inimaginable pour de l'argent. On est prêt à vendre son âme au diable pour de l'argent. Que voque la galère. Dans les temps de feu et de souffle, on s'en moque. Quel délire, quel dérèglement d'entendement. L'humanité est en train de débloquer. Il faut la stopper. Je vous laisse le micro. Vous en avez eu besoin pour être très bien habillé comme ça ce soir? Tout à fait, mais j'ai bossé dur pour cela, monsieur. D'accord, vous appelez Voilà. donc au travail? Tout à fait, mais monsieur, je travaille. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas du travail. Bien sûr. Ça édifie des millions de personnes sur le globe. C'est du travail. Vous voulez que je vous donne la définition du travail? Allez-y. Selon la physique, Allez-y. c'est toute activité qui produit une dépense énergétique ou un déplacement du centre de gravité. Vous conviendrez vraiment que je suis en train de dépenser de l'énergie. D'accord. Donc je bosse. Ah, voilà. Voilà, nous avons terminé, serviteur de Dieu. Il semble avoir une question. Oui. Pourquoi vous voulez... Une dernière question Justement, d'abord. à bien voir tout ce business autour de l'Église, on s'en rend bien compte que ces leaders véreux ne sont pas surtout prêts à s'en débarrasser, à prêcher la vérité aux fidèles. Mais ils y seront contraints. Voilà. D'accord. Nous allons œuvrer à cela. Je suis à vous. Nous avons terminé. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à tous nos amis téléspectateurs du monde entier que la main du Seigneur soit sur leur vie. Je ne mourrai point, mais je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai point, mais moi, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Oh. Mais Jésus, il a fait, il a été humilié, il a été flagellé pour son peuple. Oh. Mais Jésus, il a fait. Je veux t'adorer, 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 je veux t'adorer. Moi, je veux t'adorer, je veux te proclamer et te proclamer. Je veux te célébrer, te célébrer, te magnifier, te magnifier. Je veux toujours t'aimer. Shalom à Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée.
Gloire donc soit rendue au Seigneur qui nous a permis de pouvoir produire cette émission. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pour cette intervention. Merci à vous également. Et également merci à Joël Azoussé. J'ai vraiment aimé cette expression, l'argent n'est plus une provision, mais est devenu une vision pour certains, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors oui, l'homme de Dieu l'a dit, les chrétiens doivent être riches. Là n'est pas la question, mais quel est le rapport que nous avons avec l'argent? Est-il carrément devenu notre maître? Je vous laisse cogiter sur tout cet entretien qui était très très intéressant. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne, nous serons encore là et vous y êtes encore conviés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.